T'as pas besoin d'être le plus intelligent, t'as pas besoin d'être né dans la réussite. Mais si tu veux réussir, sur le long terme, t'as besoin d'un mental de fer. Aujourd'hui, je vais te révéler les habitudes concrètes des gens mentalement forts. Celles qu'on ne t'enseigne pas à l'école, mais qui font toute la différence dans une vie. Si tu les appliques, tu vas devenir cette personne qu'on ne peut plus ignorer, celle qu'on critique, qu'on admire, qu'on finit par suivre. Alors reste jusqu'à la fin. Ta transformation commence ici. Les gens mentalement forts ne se laissent pas piloter par leurs émotions. Ils les reconnaissent, ils les ressentent, mais ils ne réagissent pas impulsivement. Pourquoi c'est crucial? Parce que dans la vie, tu ne contrôles pas ce qui t'arrive. Tu ne contrôles pas les gens, les critiques, les imprévus, les trahisons, mais tu contrôles toujours ta réaction. C'est là que réside la puissance. Réagir, c'est donner le pouvoir à l'extérieur. Choisir sa réponse, c'est reprendre le pouvoir sur soi. Will Smith l'a dit dans une interview puissante. Il y a un espace entre ce qu'il t'arrive et ta réponse. C'est dans cet espace que réside ta liberté. Même lorsqu'il traverse des tempêtes médiatiques, il parle de choisir la paix plutôt que la vengeance. C'est pas de la faiblesse, c'est de la maîtrise. Les gens mentalement forts font trois choses. Ils prennent un temps de pause avant de parler, de répondre, d'exploser. Ils respirent. Cette pause crée la distance nécessaire pour ne pas se laisser dominer. Ils changent la perspective. Ils se demandent « Qu'est-ce que cette situation est censée m'apprendre ?» Ils répondent avec intention. Leur réponse n'est pas une réaction émotionnelle. C'est un choix conscient. À partir d'aujourd'hui, dès que quelque chose t'énerve, ne réagis pas tout de suite. Ferme les yeux 3 secondes, respire et demande-toi qu'est-ce que la version forte de moi ferait maintenant? C'est comme ça que tu crées un mental à toute épreuve. Les gens mentalement forts ont compris une chose. Dire non, c'est se dire oui à soi-même. Pourquoi tant de gens n'osent pas dire non? Parce qu'ils ont peur de décevoir? Parce qu'ils veulent plaire? Parce qu'ils pensent que s'affirmer, c'est être égoïste. Mais la vérité, c'est que se sacrifier constamment pour les autres, ça finit par créer du vide à l'intérieur. Et ce vide, il se remplit de frustration, de fatigue, de ressentiment. Les gens mentalement forts pensent comme ça. Chaque fois que je dis oui à quelque chose que je ne veux pas, je dis non à mes objectifs. Ma paix mentale est plus importante que ton confort momentané. Dire non à une sortie inutile quand tu dois bosser sur ton projet. Dire non à une relation toxique même si tu es seul un temps. Dire non à un plan qui n'aligne pas avec ta vision, juste pour ne pas faire de vagues. Règle d'or des gens forts mentalement, un non clair vaut mieux qu'un oui flou. Dire non, ce n'est pas fermer une porte. C'est ouvrir l'espace à ce qui compte vraiment. Comment apprendre à dire non? Pratique devant le miroir. Apprends à dire non avec calme, sans justification excessive. Utilise des phrases simples. Merci, mais je ne suis pas disponible. Je ne peux pas m'engager là-dessus. Ce n'est pas une priorité pour moi en ce moment. Sois OK avec l'inconfort. Les premières fois, ça pique, mais ça passe. Et à chaque non, tu renforces ton estime. Message fort à dire à ton audience. Ton énergie, ton temps, ta paix mentale sont tes biens les plus précieux. Arrête de les gaspiller par peur d'être mal vu. Ose dire non, parce que chaque non t'emmène plus près de ta vie. Les gens mentalement forts ne vivent pas pour plaire, ils vivent pour s'accomplir. La validation extérieure est une prison invisible. Quand tu cherches sans arrêt à être validé, tu dis ce que les autres veulent entendre. Tu fais des choix qui ne sont pas les tiens. Tu te sens bien seulement si on t'applaudit. Résultat, tu perds ton identité. Tu deviens un caméléon social, jamais vraiment toi. Les gens mentalement forts pensent comme ça. Je préfère être critiqué pour ce que je suis que aimé pour ce que je ne suis pas. Je suis fidèle à ma vision, même si ça dérange. Ils ne dépendent pas des likes. Ils ne se mesurent pas à l'opinion publique. Ils savent que la reconnaissance arrive après la constance.
Jennifer Lopez. Pendant des années, elle a été critiquée, trop ambitieuse, trop latine, trop tout. Mais elle a continué à avancer sans attendre l'approbation. Aujourd'hui, elle est devenue une icône planétaire en restant fidèle à elle-même. Pourquoi fuir la validation te rend plus fort? Parce que ça te libère. Tu oses dire ce que tu penses vraiment. Tu agis selon tes valeurs, pas la tendance. Tu ne t'écroules plus à la moindre critique. Et surtout, ta confiance devient indépendante. À partir d'aujourd'hui, tu ne vis plus pour plaire. Tu vis pour évoluer, pour construire, pour marquer. La vraie force mentale, c'est quand tu te choisis, même si personne ne t'applaudit encore. Les gens mentalement forts ne fuient pas la douleur. Ils l'utilisent comme carburant. Ils transforment la blessure en levier. Tout le monde souffre, mais tout le monde n'en fait pas une force. Tu peux subir la douleur et t'effondrer, ou l'utiliser pour te reconstruire plus fort, plus lucide, plus déterminé. C'est une question de posture. Pas de chance, pas de talent. Oprah Winfrey, petite fille noire, pauvre, abusée, rejetée, tout disait qu'elle allait finir détruite. Mais elle a fait un choix, transformer son histoire en force, en voix, en mission. Aujourd'hui, elle est une icône mondiale de résilience et de puissance intérieure. Les gens mentalement forts voient la douleur comme un professeur. Quand ils traversent une épreuve, ils se posent les bonnes questions. Qu'est-ce que cette douleur est venue m'apprendre? Comment je peux utiliser ça pour évoluer? Qu'est-ce que je vais construire à partir de ça? Ils ne disent pas «Pourquoi moi?» Ils disent «Grâce à ça, je vais devenir quelqu'un que rien n'arrête». Comment toi aussi, tu peux transformer la douleur en puissance? Accueille-la. Ne nie pas ce que tu ressens. La douleur ignorée revient toujours. Écris ton histoire. Mets des mots sur tes blessures. Nomme-les. Tu reprendras le contrôle. Trouve le sens. Il y a toujours un message caché derrière chaque épreuve, même la pire. Fais-en une mission. Ce que tu as vécu, quelqu'un d'autre le vit maintenant. Et ta guérison peut devenir un phare pour d'autres. Ce que tu vis ne va pas te briser. Ça va te construire. Les gens mentalement forts ne sont pas nés comme ça. Ils ont souffert. Mais ils ont décidé que cette souffrance allait leur servir. Maintenant, c'est à toi. Transforme ta douleur en puissance. Les gens mentalement forts ne cherchent pas le chemin le plus court. Ils choisissent le chemin qui mène vraiment quelque part. Pourquoi la majorité échoue? Parce qu'elle abandonne dès que c'est dur. Elle croit que si c'est inconfortable, c'est que ce n'est pas fait pour elle. Mais les plus grands accomplissements demandent de la résistance. Les gens mentalement forts s'attendent à ce que ce soit dur. Ils s'y préparent. Et quand ça devient difficile, ils ne paniquent pas. Parce que pour eux, c'était prévu. David Goggins, ex-Navy SEAL, auteur de Can't Hurt Me. Cet homme s'est forgé un mental en béton, non pas parce qu'il était doué, mais parce qu'il a embrassé la douleur. Il répète sans cesse. Vous pensez que c'est censé être facile, c'est censé vous casser. C'est dans la cassure que vous trouvez qui vous êtes vraiment. Les gens mentalement forts ont une règle. Je ne choisis pas la facilité, je choisis la croissance. Ils acceptent les retards, les échecs, les critiques, les doutes, parce qu'ils savent que ce sont des passages obligés vers le sommet. Ce qu'ils font quand c'est difficile, ils restent engagés. Même sans motivation, ils avancent. Parce que c'est un engagement, pas une émotion. Ils se répètent pourquoi ils ont commencé. Leur vision devient plus forte que la douleur. Ils voient la douleur comme preuve de transformation. Si je souffre, c'est que je suis en train de changer. Si tu t'attends à ce que ce soit facile, tu vas lâcher. Mais si tu t'attends à ce que ce soit dur, tu seras prêt, tu seras solide, et tu iras jusqu'au bout. Les gens mentalement forts ne se plaignent pas des montagnes, ils les grimpent. Et quand ils arrivent au sommet, c'est pas une surprise, c'était prévu. Les gens mentalement forts choisissent qui entre dans leur esprit, comme on choisit qui entre dans sa maison. Pourquoi ton entourage influence tout? Ton énergie, tes pensées, tes décisions.
ta confiance. Tu peux avoir un rêve immense. Mais si tu es entouré de gens qui doutent, critiquent, freinent, tu finiras par te limiter toi-même. Les gens mentalement forts ne laissent pas ça au hasard. Ils observent, ils filtrent, ils coupent quand il le faut, parce qu'ils ont compris que tu ne peux pas grandir dans une pièce où on te rapetisse. Kobe Bryant était obsédé par l'excellence. Il ne traînait pas avec des gens qui ne voulaient pas être les meilleurs. Il disait « Mon cercle est petit, mais il est fort ». Il préférait être seul qu'entouré de personnes moyennes. Et c'est ça, la mentalité des forts. Ce qu'ils recherchent dans un entourage. L'inspiration, pas la validation. Des gens qui les challengent, pas qui les flattent. Des conversations qui élèvent, pas qui épuisent. Et surtout, des gens alignés avec leur vision. Et quand il faut couper, ils coupent. Même si c'est douloureux, même si c'est de la famille. Parce que protéger sa paix mentale est une priorité. Regarde autour de toi. Qui t'élève? Qui te freine? Qui te pousse à être meilleur? Et qui t'entraîne vers le bas? Les gens mentalement forts ne s'excusent pas de vouloir un cercle puissant. Soit tu choisis ton entourage, soit ton entourage choisit pour toi la vie que tu vas vivre. Les gens mentalement forts ont peur, mais ils n'attendent pas de ne plus avoir peur pour avancer. La peur ne disparaît jamais complètement. Tu peux lire tous les livres, faire toutes les visualisations, te répéter des affirmations, mais quand un vrai défi se présente, la peur revient. Et c'est normal. La différence, c'est que les gens mentalement forts ne la fuient pas. Ils avancent avec elle. Ils savent une vérité puissante. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la décision d'avancer malgré elle. Ils agissent, même, quand ils doutent d'eux, quand ils se sentent jugés, quand ils ne sont pas sûrs du résultat, parce qu'ils savent que l'action tue la peur. Serena Williams. Avant chaque match décisif, elle avoue ressentir la peur, mais elle ne la laisse jamais la paralyser. Elle entre sur le terrain malgré les tremblements. Et souvent, c'est dans ces moments-là qu'elle est la plus redoutable. Les gens mentalement forts reprogramment leur cerveau. Si j'ai peur, c'est que je sors de ma zone de confort. Et sortir de cette zone, grandir. Ils transforment chaque montée d'adrénaline en signal d'alignement avec leur prochaine évolution. Comment toi aussi tu peux agir avec la peur? Respire. Tu n'es pas ton émotion. Tu peux la ressentir sans t'y soumettre. Fais un premier petit pas. L'élan commence toujours avec une micro-action. Rappelle-toi ton pourquoi. Quand ta vision est plus forte que ta peur, tu avances. Tu veux avancer sans jamais avoir peur? Tu vas rester bloqué toute ta vie. Mais si tu décides d'agir avec la peur, tu deviendras inarrêtable. Parce qu'à chaque pas, malgré la peur, tu récupères du pouvoir. Et bientôt, la peur n'aura plus aucun contrôle sur toi. Les gens mentalement forts ne sont pas ceux qui ne tombent jamais. Ce sont ceux qui se relèvent systématiquement. La chute fait partie du processus. Tu vas tomber. Tu vas échouer. Tu vas te prendre des murs. Mais ce n'est pas la chute qui te définit. C'est la façon dont tu te relèves. Les mentalement forts n'attendent pas d'être motivés pour se relever. Ils se relèvent par discipline, par engagement, par foi. Nelson Mandela, 27 ans de prison, humilié, écarté, brisé. Mais il sort, il pardonne, il se relève. Et il devient président. Il disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Les gens mentalement forts ont une mentalité de rebond. Ils voient l'échec comme une correction de trajectoire, un miroir pour progresser, une initiation, pas une punition. Leur mantra, ce n'est pas fini tant que je n'ai pas décidé d'arrêter. Comment ils se relèvent? Ils acceptent le coup, pas dans le déni. Ils regardent la vérité en face. Ils analysent qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je dois ajuster. Ils repartent. Même si c'est lent, même si c'est bancal, ils avancent. Ce qu'ils savent, que les autres oublient, le succès n'est jamais linéaire. Il est fait de chutes, de douleurs, de doutes.
Mais à force de te relever, tu deviens inarrêtable. Tomber, c'est humain. Abandonner, c'est un choix. Chaque fois que tu te relèves, tu t'envoies un message à toi-même. Je suis plus fort que ce qui m'est arrivé. Et un jour, tu réaliseras que toutes tes chutes étaient en fait des tremplins. Les gens mentalement forts savent que leur esprit, c'est leur arme la plus précieuse. Et comme toute arme, elle doit être entretenue. Pourquoi nourrir son esprit est vital. Ton esprit reçoit des messages en permanence. Les réseaux, les informations, les conversations négatives, les peurs collectives. Si tu ne prends pas le contrôle de ce que tu laisses entrer, ton mental va être saturé de doutes, de limites et de distractions. Les gens mentalement forts choisissent leur carburant. Ils consomment ce qui élève livres puissants. Ex, les 7 habitudes des gens efficaces. Podcasts inspirants. Vidéos qui réveillent leur potentiel. Affirmations positives. Temps de silence et d'introspection. Ils ont un rituel. Parce qu'ils ont compris que la discipline mentale crée une vie intentionnelle. Chaque jour, Oprah lit, elle écrit, elle s'entoure de mentors mentaux, vivants ou à travers les livres. Elle dit souvent, je ne laisse jamais une journée me façonner sans lui montrer d'abord qui je suis. C'est ça, nourrir son esprit. Prendre le lead sur ton monde intérieur, avant que l'extérieur le déforme. Ce qu'ils savent, ce que tu répètes, tu deviens. Donc ils répètent des pensées puissantes, des vérités élevantes, des visions alignées. Et avec le temps, ils reprogramment leur subconscient vers la grandeur. À dire à ton audience, tu veux une vie plus puissante? Commence par ton esprit. Nourris-le chaque jour comme tu nourrirais un feu sacré. Parce qu'un esprit vide devient esclave, mais un esprit nourri devient roi de sa réalité. Tu veux devenir mentalement fort? C'est pas une question de chance, c'est une question de choix. Chaque habitude que je t'ai partagée aujourd'hui est une brique que tu peux poser dès maintenant pour construire un mental que rien n'ébranle. La vie ne va pas te faire de cadeaux, mais si tu deviens fort ici, tu peux encaisser, rebondir et réussir là où les autres abandonnent. Abonne-toi, parce que ce n'est que le début. La suite, c'est ta renaissance mentale.